le mouvement intellectuel, les intellectuels de gauche ont une responsabilité dans le bilan que nous faisons aujourd'hui, dans leur capacité à relayer ce qui n'était pas pour moi une utopie. C'est un projet de société que ces jeunes ont porté, alors qui n'était pas structuré politiquement, c'était pas un manifeste, c'était pas une constitution, on n'a pas parlé de 6e République, mais c'était un projet de société. Mais il n'en est pas moins que ce projet de société qu'on a porté dans les années 80 et 90 n'a pas été repris par les leaders politiques et n'a pas été porté par les intellectuels. Et donc, Finkielkraut a une responsabilité dans ce mouvement et, de mon point de vue, a une responsabilité sur l'autre extrême, ce qui s'est passé sur l'autre planète. Et je ne veux pas être trop long, mais juste soulever 2-3 points. Et la question de la responsabilité se pose à nous aussi. Quand j'entends notre grand frère qui nous a précédés sur cette bataille dire qu'on nous a récupérés, on ne nous a pas récupérés. Nous avons une responsabilité individuelle. C'est que c'est une société qui a une promesse extraordinaire. Aucun être humain ne peut être contre le projet de société de la République française. On est tous favorables à ce projet de société. Mais qu'il y a une réalité, une déception profonde, et les enfants issus de l'immigration, les immigrés eux-mêmes ne sont pas dupes sur cette dichotomie qui existe entre la promesse, cette société idéale dont on a parlé. Alors oui, on va construire des choses, l'école permettra de nous émanciper, etc. On a été confronté à cette réalité. Allez, retourne à l'école, ça peut être quand même important de te former, etc. Il dit, mais mon grand frère, il a un bac+5, il est employé polyvalent chez McDonald's. De quoi tu viens me parler d'aller à l'université ?